te rends pas compte que sur chaque cigarette, inconsciemment, en fait, tu dois te justifier ça. Ouais, c'est vrai. Qui dépenserait 100 000 balles pour perdre 15 ans de sa vie? Il y a une image que tu utilises que je trouve assez puissante, c'est t'en as plusieurs autour de ça, mais c'est le pompier pyromane. C'est cette relation qu'en fait on va créer avec la cigarette qui en réalité c'est quoi, c'est le syndrome de Stockholm où tu deviens amoureux de ton bourreau. Ouais. Ouais, alors le pompier pyromane, j'adore utiliser cette image-là pour comprendre en fait l'addiction. Enfin, imagine, tu vois, un pompier pyromane qui irait mettre le feu à un immeuble, tu vois, en cachette, derrière le regard de tout le monde. Et donc là, t'as plein de personnes dans l'immeuble et lui, il arrive avec sa lance devant les caméras, il éteint le feu, il sauve tout le monde. Ah, tu dis, ce mec, il est génial, il est incroyable, médaille, Légion d'honneur, tout ce que tu veux. Mais maintenant, si tu sais que c'est lui qui a mis le feu, t'as plus la même perception. Bah oui. En fait, la cigarette, elle agit exactement de la même manière sur chaque fumeur. En fait, elle va créer le feu en toi, c'est-à-dire qu'elle va créer l'irritabilité, le stress, elle va créer de l'anxiété. Et dès que tu l'allumes, en moins de 3 minutes, elle vient éteindre tout ce qu'elle a créé. Et donc toi, tu as une perception hyper positive de la clope. Elle vient d'enlever tous tes problèmes. Mais en fait, elle est la cause de tous tes problèmes. Et donc, en fait, ce changement de perception, il est hyper important. La cigarette, elle n'est pas ton amie, elle est la criminelle qui t'oblige à consommer. Et en fait, ce tour de magie, il se passe peut-être devant tes yeux, peut-être 10, 15, 20 fois par jour, mais en fait, tu ne veux pas le voir. Au fond de toi, tu le sais, mais tu ne le vois pas. Et en fait, cette cigarette, en fait, je dis, en fait, c'est quasiment une relation perverse, narcissique qui se crée. C'est-à-dire qu'en fait, elle te tabasse entre chaque clope, elle te fait mal, elle te fait souffrir, toi, et dès que tu l'allumes, elle te paraît incroyable. Ah non, je peux pas la quitter, elle est trop bien cette clope. Ouais, c'est ça. Et c'est cette relation qui se crée. Et en fait, il faut sortir du schéma, ok, je vais ressentir le manque, mais dans 3 semaines, 1 mois, ce manque n'existera plus. J'aurai retrouvé mon équilibre et je serai juste heureux de ne plus être obligé de fumer. C'est un mantra que j'ai utilisé très souvent. En fait, et c'est important de le visualiser, tu ne perds pas le droit de fumer, tu retrouves le droit de ne pas fumer. Ouais, c'est pas un droit de fumer, c'est une obligation. C'est les mécanismes de l'addiction qui te poussent à le faire. Et donc, aller retrouver ce droit de ne pas fumer, moi, c'est comme ça que j'ai visualisé mon arrêt du tabac. Alors, depuis que tu t'es embarqué dans ce chemin d'accompagner les gens à sortir de fumer, tu as travaillé sur une méthode qui s'est incarnée dans le livre. Oui. Est-ce que tu peux me partager un peu ces grandes étapes? Tu dis que toi, ça t'a pris 6 ans, ce processus. Donc, tu as essayé de le condenser en une méthode. Raconte-moi les étapes. Je vais te parler surtout de la première étape, qui est pour moi la plus difficile, en fait, à admettre, parce qu'il y a 7 clés dans le livre, 7 étapes essentielles pour se libérer du tabac. C'est l'acceptation. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, on vit dans le déni de toutes ces années. En fait, on trouve des raisons d'exister à la cigarette. On lui trouve des excuses pour l'allumer. Enfin, tu vois, à chaque moment, on lui trouve des raisons d'exister. Et c'est l'acceptation d'être sous l'emprise de quelque chose. Tu vois, en fait, ça, pour moi, c'est l'étape la plus importante. Sortir du déni, de l'addiction. Bah non, en fait, je contrôle pas. C'est vrai que là, en t'écoutant et en réécoutant ce que j'ai dit avant, même si mentalement je l'ai, j'ai dit plein d'excuses. Oui, c'est pour les émotions. Oui, c'est pour ci. Et en fait, toi, ce que tu invites à dire, c'est mais non, mais ça, c'est ton cerveau qui te fait croire qu'en fait t'en as besoin, alors qu'en gros c'est un gros mytho. Je vais te donner, c'est exactement ça. Au final, si tu vis au pôle Nord, tu vas même pas te demander si tu mets un pull ou pas. Tu vas mettre un pull tous les jours de ta vie. Si tu vis au soleil en Espagne, tu vas même pas te demander si t'en mets un ou pas. Tu vas vivre en t-shirt toute ta vie, en fait. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec le réflexe de la clope. Tous les jours, tu te dis, bah non, je dois fumer. Parce que c'est comme si ton cerveau était au pôle Nord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, on perd sa liberté parce que le manque existe. Et c'est pour ça que la pensée de fumer arrive dans ton cerveau. C'est pas parce que tu en as envie. C'est parce que ton cerveau a détecté le manque. Ouais, c'est dingue de se dire à quel point, en tout cas, c'est dur à accepter, qu'on se ment à soi-même. En fait, il y a presque un petit côté... tu vois, moi, avec mon éducation chrétienne, on parle souvent des esprits ou du diable qui te parle, tu sais, cette arrière-pensée. Et là, ce serait presque imaginer de se dire, en fait, j'ai un petit diable qui s'appelle nicotine, c'est un gros mythomane, et en fait, il me fait changer toute la perception, et il veut me trouver plein d'excuses pour continuer. C'est ça, et les excuses, en fait, c'est l'industrie du tabac qui te les fournit
depuis ton plus jeune âge, à travers la publicité, le marketing, à travers le comportement des autres fumeurs. En fait, la voix que tu entends, c'est pas la tienne, c'est celle de l'industrie du tabac. Mais avant, quand ils n'avaient pas tout ça, les gens, ils fumaient. Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas... Non, mais tu as eu beaucoup de publicités de manière complètement différente, mais il y avait beaucoup moins de fumeurs. Mais ça a toujours... Oui, ça existe depuis très longtemps, mais parce que la dépendance. Mais l'industrialisation, elle a été permise à travers le marketing. Hein. C'était dans quelles années, ça, le moment où vraiment c'est devenu mondial, les gens... Parce que tu vois, tu regardes les films, je sais pas, des années... Je crois que même à l'époque, au service militaire, on te filait des paquets. Je sais pas quand ça a commencé à vraiment partir en latte, quoi. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, les US, dans leur plan Marshall, vont imposer à l'Europe des quantités de tonnes de tabac à acheter, en fait. Ah ouais? Ouais, ça, ouais, dans le plan Marshall, en fait, les US, et c'est à partir de là où le tabac est vraiment arrivé de manière industrielle en Europe, et ça s'est développé, et après, je crois que c'est dans les années 60 ou 70, parce qu'il manquait 50% de la population. Au début, que les hommes fumaient, et on va utiliser, en fait, l'émancipation de la femme, on va lui mettre une cigarette à la main, et là, on va pouvoir toucher la deuxième partie du business qui manquait, en fait, tu vois. Et puis, depuis ces années-là, en fait, c'est les années folles du tabac, c'est les années 60, 70, 80. 90, après 91, il y a la loi Evin qui arrive, l'interdiction de la publicité. Et maintenant, en fait, ça continue. On n'a plus le droit de faire de publicité, mais comme je te dis, aujourd'hui, le meilleur outil marketing, c'est le fumeur lui-même, en fait. L'image de marque est tellement créée qu'il n'y a presque plus besoin, en fait. Ok, donc en gros, le vice du tabac, enfin, en tout cas, cette aventure, elle commence après-guerre, et c'est là où ça se répand partout. Et donc, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est le marketing qui m'envoie les messages, qui me fait croire que ça va m'apaiser. C'est pas mon cerveau lui-même qui a inventé ça. Non, mais les deux sont liés, en fait. Les deux sont liés, en fait. À chaque fois que tu fumes, en fait, un fumeur, au cours de sa vie, va fumer à peu près 250 000 cigarettes. Il va perdre 15 ans de sa vie, il va dépenser 125 000 euros, il va passer 3 ans de sa vie à fumer. En fait, c'est hyper lourd. Et donc, 3 ans non-stop? Ouais, tu passes 3 ans non-stop de ta vie à fumer, en fait, quand tu fumes jusqu'à la fin, quoi. Tu fumes, quoi. Et en fait, tu te rends pas compte que sur chaque cigarette, inconsciemment, en fait, tu dois te justifier ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Qui dépenserait 100 000 balles pour perdre 15 ans de sa vie, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça qui est lourd. Et en fait, tu vas aller chercher, en fait, de manière inconsciente, dans le comportement que tu as observé quand tu es jeune, dans les publicités, dans des films, dans des séries, dans des choses que tu as entendues. Ah non, mais moi, je fume parce que là, je suis stressé. Ah non, moi, je fume parce que là, je pleure. Ah non, mais moi, je fume parce que j'ai un anniversaire. En fait, tu vois, toutes ces excuses-là. Mais en fait, non, on fume juste parce qu'on est dépendant. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet. Car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité. Au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.